Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko yambo. Tous les journalistes travaillant au Congo s'apprêtaient ce mercredi à se rendre à la commission électorale afin de constater enfin le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle de décembre. Seulement voilà, le suspense va durer un peu plus longtemps. Le porte-parole du gouvernement a annoncé une conférence de presse qui aura lieu dans la matinée juste après son entretien avec le président de la République. Lors de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement évoquera probablement le candidat de la majorité. Il a refusé de dire s'il connaissait déjà le nom de ce candidat. Après la conférence de presse, la majorité accompagnera ce candidat à la commission électorale afin qu'il dépose sa candidature. Il ne reste que quelques heures puisque c'est ce mercredi 8 août qu'est fixée la limite de dépôt des candidatures. Du côté de l'opposition, plusieurs candidatures ont déjà été enregistrées, notamment l'ancien vice-président et chef de milice Jean-Pierre Bemba, mais également Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, principal parti d'opposition en RDC. Joseph Kabila va-t-il tenter de briguer un troisième mandat? La réponse dans la matinée. L'opposition, en tout cas, espère beaucoup de la présidentielle de décembre prochain. Cela fait 17 ans que Joseph Kabila dirige le pays d'une main de fer. Regardez son portrait, il est signé Maud Julien. Cela fait des années que des soupçons pèsent sur la volonté du président congolais de se désengager du pouvoir dans son pays. Joseph Kabila a pris la tête de la RDC à la mort de son père en 2001. Il a ensuite été élu 2 fois, en 2006 puis en 2011, à l'issue d'un scrutin contesté. En 2016, il éveille de nouveau la colère de la rue en repoussant un vote prévu en novembre, s'assurant ainsi 2 années de présidence en plus. Des centaines de personnes ont été tuées depuis dans des affrontements avec la police qui a tiré à balles réelles sur des manifestants anti-Kabila. Des opposants et des représentants de la société civile ont été emprisonnés ou mis à l'écart et le processus électoral, notamment l'acquisition de machines à voter, a été critiqué. Le mois dernier, les États-Unis ont haussé le ton. Le message que nous avons adressé à la commission électorale, c'est que ces élections doivent se dérouler en 2018 ou alors il n'y aura pas de soutien pour le processus électoral. Les États-Unis ne soutiendront rien en 2019 et la communauté internationale non plus. Les élections sont finalement annoncées pour le mois de décembre, mais celui qu'on appelle le Rice a fait comprendre à la communauté internationale que personne ne lui dicterait la marche à suivre. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Alors que le pays connaît de nombreuses rébellions à l'Est et que Kinshasa est sur le qui-vive, les risques que des tensions électorales ne dégénèrent en conflits de plus grande ampleur sont élevés. Toujours en RDC, une épidémie d'Ebola sévit toujours dans l'est du pays, aux alentours de Beni, au Nord Kivu. 43 cas ont été confirmés. Au moins 9 personnes sont mortes de cette fièvre hémorragique, selon le ministère congolais de la Santé. L'Organisation mondiale de la Santé a prévenu qu'il serait difficile d'enrayer cette nouvelle épidémie, puisqu'elle sévit dans une zone de guerre. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko yambo.